Bonjour et bonjour à tous et à tous et bienvenue à notre Self Leadership Mastery, le premier épisode de la nouvelle année, premier épisode de la saison 4. Vraiment, et avant qu'on démarre, j'ai envie de vous présenter tous mes vœux à toute cette communauté de leaders. Certains, vous vous connectez pour la toute première fois, certains, vous êtes là depuis quelques semaines, quelques mois et certains même depuis le début de notre saison 1. Donc vraiment, tous mes vœux de santé, mes vœux de joie, mes vœux de prospérité, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui vous sont chères. Et donc, cette année, vous allez voir, on a fait tout un programme. Littéralement, j'ai déjà tous les programmes des SLM de cette année. Et le thème, c'est vraiment, le thème de l'année pour mes clients, c'est réaliser des exploits. Et donc, pour ces SLM, ça va être vraiment comment activer sa puissance pour réaliser des exploits. Donc, cette année, si vous suivez tous les mercredis, les Self Leadership Mastery, vous allez voir les choses se métamorphoser dans votre vie, vous allez voir les choses prendre une autre dimension, vous allez vous dépasser, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc vraiment, hein, c'est ça, à chaque fois qu'on avance, on s'améliore, on se pose des questions. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je peux proposer pour que ce soit différent? Donc là, vraiment, on a tous les thèmes que nous allons voir cette année. C'est pour vous permettre d'activer votre puissance et de réaliser des exploits personnels, professionnels, financiers, matériels, spirituels. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Et donc, vous allez voir, en fait, littéralement, si vous suivez et que vous mettez en application, vous allez voir les choses se transformer. Donc, pour cette année, vraiment, c'est de se dire, OK, on passe à un autre niveau. L'objectif, c'est pas de continuer à voir ce qu'on a eu l'an dernier, mais justement, c'est que cette année soit la meilleure des 10 dernières années combinées. D'accord? Donc, juste Maïka, est-ce qu'on est bien en direct sur, comment dire, est-ce qu'on est bien en direct sur Facebook? Parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. Et en attendant, voilà. Hello, hello. Oui, rayonnante. J'ai passé 2 semaines au soleil, franchement, sans travail. Ça fait du bien, ça fait du bien. On a vraiment repris que ce lundi. Donc, rassurez-vous si vous avez envoyé des emails, tout ça, on revient vers vous très rapidement. Mais voilà, c'est aussi important de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. Et je savais que si j'ai envie de vous accompagner, si j'ai envie de vous permettre d'activer votre puissance, de réaliser des exploits, ben moi-même, je dois me recharger, je dois me ressourcer pour avoir toute l'énergie. 2019 a été très intense, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de projets très excitants, ça a été vraiment waouh, mais aussi ça épuise. Hein? Donc voilà, c'était important et j'espère que vous aussi vous avez fait de même, que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis. Donc, meilleurs vœux, yes, welcome, welcome, welcome. Et vous allez voir, là, on est en train de passer à un autre niveau avec les SLM. Je suis tellement contente, j'ai juste hâte, j'ai juste hâte. Donc, effectivement, généralement, on commence par des sujets un peu du style définir ses objectifs, les bonnes résolutions. Mais cette année, on va faire les choses de manière totalement différente. Donc, le thème d'aujourd'hui, comment neutraliser les pensées négatives. D'accord? Comment neutraliser les pensées négatives? Parce que c'est la clé en fait. Si vous voulez activer votre puissance et réaliser des exploits cette année, c'est la clé. On doit commencer par ça. Vous devez apprendre à neutraliser vos pensées négatives. Donc franchement, moi ce que je vous encourage, c'est prenez un cahier et ça sera votre cahier SLM. Vous ne mettez rien d'autre. C'est votre cahier où vous prenez vos notes, où vous mettez vos idées, où vous notez tout ce que vous allez faire, vous mettez vos success stories. C'est votre cahier SLM. Et vous allez voir, franchement, ça va être votre meilleur cahier de coaching de toute l'année. Mais vous devez le faire. Parce que sinon, vous savez quoi, certains d'entre vous, vous vous connectez semaine après semaine, mais il n'y a pas d'exploit dans votre vie. Vous n'avez pas de témoignages, vous n'avez pas de success stories où on reste bouche bée en se disant « Waouh !» D'accord? C'est pas une question de compétition, c'est une question de dire si vous ne vous challengez pas, la vie ne va rien vous apporter. La vie ne vous donne que ce que vous allez chercher en fait. La question c'est est-ce que vous êtes prêt à vous emparer de votre vie exceptionnelle? Tout le monde rêve de vivre une vie extraordinaire, mais pour vivre une vie extraordinaire, pour vivre une vie exceptionnelle, est-ce que vous êtes prêt à faire vous-même ces choses extraordinaires, ces choses exceptionnelles qui vont vous permettre d'avoir des résultats extraordinaires, des résultats exceptionnels? Donc là, je vous challenge en fait.
Je vous challenge. Comment vous pouvez passer à un autre niveau dès cette semaine, en fait? Ne pas juste dire, OK, je vais écouter les SLM comme je les ai écoutés l'an dernier. Non, non, non. Même moi, je challenge et vous allez avoir des surprises. D'accord, parce qu'une fois par mois, je vais inviter une personne, un guest, et ça peut être quelqu'un parmi vous, hein, et qui va nous donner sa perspective sur la thématique du mois. Comme ça, à chaque fois, je me suis dit, OK, parce que là, pendant une année, vous avez toujours mon point de vue, je vais venir faire intervenir d'autres personnes qui vont partager leur point de vue pour que ça vous donne une autre perspective, en fait. Mais posez-vous la question. Moi-même, je me challenge parce que maintenant, il faut que je vous trouve 10 speakers pour cette année. D'accord? Mais comment vous-même, vous challengez pour faire de ces SLM le tremplin vers votre vie extraordinaire, vers votre vie exceptionnelle. Parce que si vous continuez de suivre ces SLM comme vous avez fait l'an dernier, rien ne va se passer. Donc là, à partir de maintenant, en fait, vous allez avoir accès à une plateforme. Littéralement, il y aura le cours SLM. Vous allez pouvoir récupérer la version audio en téléchargeable, les transcriptions, des conseils, des astuces, tout ça sur une plateforme où tout sera réuni pour vous. D'accord? Parce que cette année, je vous ai dit, c'est l'année de tous les exploits. Et maintenant, vous avez le choix. Et je vous offre cette opportunité. Est-ce que vous avez envie de vivre des exploits en 2020 ou vous voulez continuer à vivre la vie que vous avez vécue jusqu'à présent? Et je suis sûre que vous êtes déjà pleine de gratitude et plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à cette année. Et vraiment, juste aujourd'hui, je suis pleine de gratitude d'être en vie devant vous et de partager tout ça. Mais vous savez quoi? Je sais que ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui m'est destiné. Ce n'est rien comparé à ce que je peux faire. Ce n'est rien comparé à tout ce que j'ai envie de faire moi-même. D'accord? Et pour ça, je sais que si je veux être dans cette dimension d'exploit, je dois activer ma puissance. Je dois réveiller des choses en moi. Je dois réveiller mon potentiel. Je dois arrêter de faire certaines choses qui m'empêchent d'avancer. Et donc, semaine après semaine, je vais vous guider par rapport à ça. Et donc, si, posez-vous la question, en fait, si vous avez l'impression de ne pas avoir eu de résultats, posez-vous la question, est-ce que vous avez été engagé? Est-ce que vous avez pris le temps de vous reconnecter sur la chaîne YouTube? D'accord? Et de réécouter les SLM précédents. Est-ce que vous les étudiez? Parce qu'il ne suffit pas juste d'écouter, mais est-ce que vous les étudiez? On va faire un SLM live pour fêter les 4 ans des SLM. Je pense que c'est le premier mercredi du mois de mai. Donc, vous pouvez déjà noter ça dans votre agenda. Et on fera toute une journée. D'accord? Et je veux vous montrer. Mais posez-vous la question. Ou est-ce que vous êtes juste un consommateur, vous êtes juste des boulimiques du SLM? Je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça. D'accord? Ah, le Facebook a coupé. Alors, attendez, on va juste réessayer une dernière fois. Donc, en attendant que ça se reconnecte, est-ce que tout le monde, vous êtes prêt à neutraliser vos pensées négatives? Parce que c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Neutraliser les pensées négatives. C'est vraiment important. Donc, en 3 parties. Première partie, je vais vous parler de qu'est-ce qu'une pensée négative, qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que j'appelle une pensée négative. D'accord? Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, parfois, en fait, si on ne comprend pas le pourquoi des choses, on ne le fait pas ou on ne le fait pas de manière pérenne. Vous n'avez pas idée de personnes qui me disent, oui, Farida, j'ai écouté l'audio de libération financière et puis ensuite, j'ai arrêté. Alors, hop, attendez. Bon, j'espère que là, Maïka, ça marche. Et qui disent, ils ont arrêté. Je me dis, mais en fait, c'est parce que les personnes n'ont pas compris comment les pensées marchent. Et donc, si vous ne comprenez pas comment les pensées marchent, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez au lieu de continuer jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, je vous partagerai 3 étapes justement pour neutraliser vos pensées négatives. Il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de 3 actions que vous pouvez faire. Mais rappelez-vous, on n'est pas là à une course à la quantité. Je préfère, rappelez-vous ce que Bruce Lee disait, c'est ce qui a fait qu'il était un génie dans les arts martiaux. Je n'ai pas peur des 10 000 coups de poing que tu connais, que tu pratiques une seule fois. Mais par contre, j'ai terriblement peur du seul coup de poing que tu connais et que tu pratiques 10 000 fois. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 techniques pour neutraliser les pensées négatives.
Mais si vous en avez juste 3 que vous maîtrisez et que vous appliquez tous les jours, vous allez avoir des résultats phénoménaux. La seule raison, j'ai des clients qui ont fait plus d'études que moi, qui ont eu plus de certifications, de formations en développement personnel, en technique et autres que moi. Mais la différence, c'est que je ne fais pas beaucoup de choses, mais quand je les fais à 400%. Et je les fais tous les jours. Il y a des choses que dans mes routines, dans mes rituels, que j'applique depuis 5 ans. D'accord? Combien d'entre vous, vous dites, OK, ça, c'est des choses que je connais depuis 5 ans et je continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Pourquoi les arrêter? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une pensée négative? Est-ce que vous êtes prêts? Notez-le tout de suite, tout de suite. Une pensée négative. Donc, on a 3 types de pensées négatives. Première pensée négative, c'est une pensée qui nous fait nous voir différents de l'image de Dieu. D'accord? Donc, pour ceux qui suivent avec moi le Spiritual Mastery Course, et si vous n'êtes pas dans les SMC du dimanche, bah, vous devez absolument venir parce que ça, c'est un autre niveau. Je pense que c'est mon meilleur cours et c'est le cours préféré parce que là, franchement, on va à un autre niveau. Ce n'est pas pour tout le monde, mais quand vous comprenez ça, vous allez voir que le développement personnel, réussir, tout ce que vous faites, en fait, ça devient fluide. D'accord? Mais c'est important que je vous parle de ça aujourd'hui, en fait. Une pensée négative, parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Que vous croyez en Dieu, en fait, ce n'est même pas ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous a créé. D'accord? Il y a un créateur qui fait que vous êtes là aujourd'hui. D'accord? Et vos créateurs, ce ne sont pas juste vos parents biologiques, mais on a toute une histoire. D'accord? Donc, quand on comprend qu'on a été créé à l'image de Dieu, Dieu est parfait. Dieu est abondance, Dieu est amour. D'accord? Dieu a toutes ces qualités en fait. Donc une pensée négative, c'est une pensée qui nous fait nous voir différents de l'image de Dieu. Donc si vous vous voyez, vous dites ah non mais je suis pas belle, ça c'est une pensée négative. Si vous vous voyez et vous dites je ne suis pas capable, ça c'est une pensée négative en fait. Tout ce qui vous fait voir différemment de la perfection, c'est une pensée négative. Et donc là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Non, mais Farida, ça veut dire que j'ai beaucoup de pensées négatives. Oui, 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 oui. Tu as beaucoup de pensées négatives parce que tout ce qui te fait voir moins bien est une pensée négative. Si tu te vois paresseuse, procrastinatrice, fainéante, tout ça en fait, inconstante, indisciplinée, rebelle, ce sont des pensées négatives. Donc, tout qualificatif qui est différent de la perfection divine est une pensée négative. Donc maintenant, fais ton travail. Pose-toi la question, combien de pensées négatives tu as par jour? Deuxième type de pensée négative, c'est une pensée qui nous pousse à faire autre chose que le bien. Oui. Donc, imaginons, vous éprouvez de l'envie, vous éprouvez de la jalousie. Vous savez déjà que ça ne va pas vous pousser à faire le bien. Donc, ce sont des pensées négatives et vous devez les neutraliser. Quelles sont les pensées qui vous poussent à faire des choses qui ne sont pas bien? Quand vous avez ce sentiment de compétition, de concurrence, et là vous dites ouais, je vais le battre, je vais faire ci, ce sont des pensées négatives parce que ça ne révèle pas ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça ne vous met pas dans cet état où vous restez à l'image de votre créateur. D'accord? Ce sont des pensées négatives. Et là, je sais en fait, quand vous avez envie de taper sur quelqu'un, quand vous avez envie de crier sur votre mari, quand vous avez envie de crier sur vos enfants, ce ne sont pas des pensées, ce sont pas des pensées positives, ce sont des pensées négatives en fait, parce que ça ne vous pousse pas à faire le bien. Oui, mais tu comprends, mais il a été comme si ce sont des pensées négatives quand vous êtes en train de râler, quand vous êtes en train de vous plaindre. Et troisième catégorie de pensée négative, c'est une pensée qui s'appuie sur la réalité, mais qui nous détourne de la vérité. Et donc là, je sais, je commence pas, on est vraiment dans les subtilités, mais je vous ai dit quoi? Vous ne pouvez pas réaliser des exploits en apprenant des informations de monsieur et madame tout le monde. Le SLM, c'est le meilleur cours de leadership, je vous assure. Parce qu'en fait, les gens pensent que parce que Farida, c'est gratuit, que tu mets ça sur YouTube, il n'y a pas d'informations pertinentes. Mais vous savez quoi? Mes clients les plus fidèles, les participants les plus fidèles au SLM, ce sont mes clients. Ce sont ceux qui investissent à côté avec moi. Parce qu'en fait, ils voient les choses. Quand vous investissez, il y a un voile qui se lève. Quand vous investissez, il y a des choses que d'autres vont écouter, ne vont jamais comprendre, mais que vous allez comprendre. Et c'est pour ça que
je continue de les faire en fait, parce que ça bénéficie à mes clients, même s'ils n'ont pas payé pour ça. Donc, je vous assure, ne vous laissez pas flouer par la simplicité de ces informations. Ne vous laissez pas flouer parce que vous dites oui, mais si on accès, etc. Farida, tu ne nous partages pas des secrets. Vous savez, c'est quoi un secret? Le secret, ce n'est pas l'information, mais si vous ne savez pas la puissance de cette information, vous n'allez jamais savoir que c'était le secret qui vous a été partagé. Je vous ai révélé plein de secrets dans tous les SLM. Mais juste parce que je ne vous ai pas dit ça, c'est un secret, vous pensez que ce n'est pas un secret. Donc, étudiez en fait. Étudiez, étudiez, et vous allez voir que les informations vont se révéler. Vous allez voir, mais mon Dieu, mais Farida, tu nous avais donné des mines d'or. Et donc là, c'est une mine d'or que je vais vous partager tout de suite. Et vous devez ouvrir grand les oreilles. Une pensée négative, c'est une pensée qui s'appuie sur la réalité, mais qui nous détourne de la vérité. D'accord? On en reparlera dimanche pour ceux qui sont dans les SMC, mais bien comprendre. D'accord? La vérité, c'est quoi? C'est que la vérité, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous sommes parfaits, nous sommes dans l'abondance, nous sommes dans la santé divine. Tout, on a tout en fait. On a l'amour, on a la santé, on a le succès, on a la richesse, on a l'abondance, on a la paix, on a le bonheur, on a la joie, on a l'enthousiasme, on a la prospérité. C'est ça la vérité. C'est ça en fait. Quand on a été créé, on est venu avec cet héritage-là. D'accord? Maintenant, c'est quoi une pensée négative? C'est quand vous dites « je n'ai pas d'argent ». Parce que vous vous appuyez sur la réalité. La réalité, c'est que peut-être dans votre compte en banque, aujourd'hui, vous êtes à découvert. Peut-être dans votre porte-monnaie, aujourd'hui, vous n'avez même pas un billet de 100 euros. Ça, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Donc, dès l'instant où vous restez sur une pensée qui s'appuie sur la réalité, mais vous détourne de la vérité, c'est une pensée négative. Parce que quand vous vous dites « je n'ai pas d'argent, Farida », mais en fait, vous vous détournez de la vérité. Parce que la vérité, c'est que vous avez de l'argent. Après, maintenant que vous n'avez peut-être pas les clés pour accéder à cet héritage, peut-être que vous ne savez pas comment prendre possession de cet argent. Mais ça, c'est différent. Mais la vérité, c'est que vous avez de l'argent. Donc, une pensée négative, c'est continuant de vous dire « oui, mais Farida, je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent ». Donc, tout à l'heure, je vais vous donner 3 stratégies pour neutraliser ces pensées négatives. D'accord? Est-ce que ça fait sens? Farida, tu nous emmènes à des niveaux là. J'aime ça. Ah oui, mais qu'est-ce que je vous ai dit? On commence fort. On commence fort cette année. D'accord? Et on a dit quoi? Cette année, c'est l'année des exploits. Combien d'entre vous, vous avez vu votre situation changer en 2019? Certains d'entre vous, votre situation financière a été transformée. Certains d'entre vous, votre mariage a été transformé. Certains d'entre vous, c'est votre famille, la relation avec vos enfants. Certains, ça a été votre business. D'accord? Mais je veux vraiment que ce soit tout le monde et qu'on passe maintenant à un autre niveau. Parce que c'est ça qui fait que, waouh, on a encore plus de gratitude d'être vivant. Merci, merci pour les compliments. Oh, waouh, j'avais pas réalisé. Mais c'est la grâce divine. Alors, donc je vais répéter les 3 types de pensées. On a dit, première pensée, ce sont les pensées qui nous font nous voir différents de l'image de Dieu. Deuxième pensée négative, ce sont les pensées qui nous poussent à faire autre chose que le bien. Et troisième type de pensée, ce sont les pensées qui s'appuient sur la réalité, mais nous détournent de la vérité. OK? OK. C'est clair maintenant? Donc, pourquoi en fait? Pourquoi vous devez neutraliser? Pourquoi on doit tous? Parce qu'on a énormément de pensées tout au long de la journée. D'accord? Et on doit neutraliser ces pensées négatives. Pourquoi? Parce qu'une pensée négative n'arrive jamais seule. Donc, quand vous commencez à avoir une pensée négative, ah, mais je ne suis pas assez bien, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous venez, il y a plein d'autres pensées qui viennent en vous rappelant à quel point vous n'êtes pas assez bien. Il y a plein d'autres pensées qui vous rappellent à quel point demain vous ne serez pas assez bien. D'accord? Une pensée négative n'arrive jamais seule. D'accord? Vous devez prendre conscience de ça. Donc, dès l'instant, et donc, qu'est-ce que vous voyez en fait? Vous commencez, ah, mais je suis fatiguée. Et puis après, ah non, mais j'ai pas envie de faire ça. Ah, mais je vais procrastiner, et blablabla. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez à créer une situation que vous ne vouliez pas.
Deuxième élément, en fait, une pensée négative ne part jamais facilement. Vous devez prendre conscience de ça. Là, je pense que ça a été une révélation pour moi. Une pensée négative ne part pas facilement. Parce que si les pensées négatives partaient si facilement, en fait, j'ai envie de dire, le monde ne serait pas ce qu'il est. Les gens réussiraient beaucoup plus vite. Les gens seraient beaucoup plus dans cette dynamique, dans ce flow. Donc, les pensées négatives, elles ont un peu cette tendance à rester là, elles collent, elles ne veulent pas lâcher. Donc, vous allez voir pourquoi après les 3 étapes qu'on va voir sont extrêmement importantes. Combien d'entre vous, à chaque fois, je vous dis, lisez tous les jours, écoutez des audios tous les jours. Là, dans mon programme BBA, Business Acceleration, je leur dis en fait, lisez tous les jours, écoutez des audios. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pensées négatives ne partent pas facilement. Si vous avez des pensées de manque, qu'est-ce qui va se passer? Elles ne partent pas. C'est pas parce que vous avez dit, oh non, mais aujourd'hui, j'y pense pas, mais dans 30 secondes, ça va revenir. Ou ce soir, ça va revenir consciemment ou inconsciemment. Donc, vous devez prendre conscience que c'est vital de neutraliser ces pensées négatives. Et en fait, dernier élément, une pensée négative nous empêche d'avoir la bonne attitude. C'est difficile d'être dans l'enthousiasme, c'est difficile d'être dans la gratitude, c'est difficile d'être dans la reconnaissance, c'est difficile d'être dans l'intégrité, c'est difficile d'être dans l'honneur, c'est difficile d'être dans l'audace, dans le courage, dans la détermination, dans la persévérance, dans la discipline avec des pensées négatives. Donc, si à chaque fois vous dites, oui, Farida, mais tu sais quoi, je sais exactement ce que je dois faire, mais je ne le fais pas, c'est que vous avez des pensées négatives qui vous polluent, en fait, et qui vous empêchent d'avoir la bonne attitude. La bonne attitude face au succès, la bonne attitude face à l'échec, la bonne attitude face aux critiques, la bonne attitude face au jugement, la bonne attitude face à vos collaborateurs, la bonne attitude face à vos managers, la bonne attitude face à vos clients, la bonne attitude face à votre conjoint, la bonne attitude face à vos parents, la bonne attitude face à vos coachs. Vous comprenez? Donc, et je pourrais continuer encore pendant des heures et des heures et des heures pour vous dire pourquoi c'est important. Mais juste avec ça, vous avez compris, une pensée négative n'arrive jamais seule. Donc, dès l'instant que vous avez une pensée négative, sachez qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, vous devez tout de suite les neutraliser. Elles ont du mal à partir. Et c'est pour ça, certains d'entre vous, malgré tout le développement personnel que vous faites, vous continuez d'avoir les mêmes pensées négatives 5 ans après. 5 ans après. Parfois, certains d'entre vous, je vous revois, là, il y a quelques temps, j'ai rencontré une ancienne cliente et tout, mais je me disais, mais elle me parle des mêmes problèmes qu'elle avait il y a 4 ans quand on s'est rencontrés. Les mêmes pensées négatives, les mêmes pensées inconscientes. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous continuez d'avoir les mêmes pensées négatives, vous allez continuer à manifester les mêmes choses. Donc, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est hyper important. Hyper important. Ne négligez pas ça. C'est le combat quotidien. Mon combat quotidien. Comment rester dans les pensées positives? Comment rester focalisé sur ce que je veux? Comment faire ce qui doit être fait? Non pas parce que j'ai envie de le faire, mais parce que je dois le faire. Parce que si je ne le sais pas, je sais que je vais avoir encore plus de pensées négatives. Ne croyez pas que le succès arrive comme ça. J'ai un de mes coachs qui nous a dit il y a quelque temps que si vous avez 52 jours positifs dans l'année, vous allez avoir une année exceptionnelle. Et au début, sur le moment, je me disais, waouh, enfin, 52 jours, ça n'a pas l'air beaucoup, hein, quand on sait qu'on a 365 jours dans l'année. Mais c'était pour nous montrer à quel point on est plus dans le négatif quand vous allumez la télé, quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez les gens dans le métro, au restaurant, dans la rue. Il y a plus de négativité que de positivité. D'accord? Donc, quand il nous disait 52, ça nous fait quoi? Ça nous fait à peine, ça nous fait à peine 1 mois et demi. Ça ne nous fait même pas 2 mois. Vous imaginez? Donc, posez-vous la question, en fait. Est-ce que vous avez envie d'activer votre puissance cette année? Est-ce que vous avez envie d'activer votre puissance? Et donc là, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, vous devez commencer à opérer une métamorphose. Vous devez commencer à entrer dans cette dynamique où vous allez changer. Et j'ai créé ce programme l'an dernier. Et vraiment, c'était le premier programme de l'année 2019, mais il est juste exceptionnel. Et il s'appelle Métamorphose. Et donc, pendant 6 semaines, je vous emmène dans un processus.
étape par étape. Et tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le processus et mettre en application. Et vous allez voir comment les choses vont se transformer. Vous allez voir comment les choses vont, vont être différentes dans votre vie. Vous devez opérer la métamorphose de vos pensées. Et donc, je vous guide étape par étape et vous allez avoir des résultats. Quand je vois mes clientes qui ont suivi, 1 an après, elles sont métamorphosées. Elles sont tellement métamorphosées elles ont retrouvé la santé. Elles sont tellement métamorphosées qu'elles ont remis une nouvelle dynamique dans leur couple. Elles sont tellement métamorphosées qu'elles ont de nouvelles relations avec leurs enfants. Elles sont tellement métamorphosées qu'elles ont de nouvelles relations avec leurs parents. Elles sont tellement métamorphosées que même au travail, elles se déploient. Elles sont tellement métamorphosées que leurs finances se remettent dans la bonne dynamique. Parce qu'avant d'avoir des résultats à l'extérieur, vous devez avoir de nouveaux résultats à l'intérieur. Et ça commence par métamorphoser vos pensées. Donc, Maïka va vous mettre le lien pour métamorphose. D'accord? Inscrivez-vous en fait. Inscrivez-vous. Et donc, pour toute inscription, d'accord, pour toutes les personnes qui vont s'inscrire aujourd'hui à Métamorphose, vous allez avoir la possibilité de venir à un séminaire d'une journée de votre choix. Cette année, on a fait le planning là. J'ai déjà 10 séminaires de prévus entre la France, les États-Unis, le Canada, d'accord? Donc, où que vous soyez, vous allez avoir l'opportunité de participer à un séminaire. Et donc, pour toute inscription, toutes les personnes qui vont s'inscrire aujourd'hui à Métamorphose, d'accord? On a déjà un séminaire sur les finances ce mois de janvier. On a un séminaire sur les relations au mois de février. On a un séminaire business au mois de mars. On a un séminaire sur la confiance en soi au mois de mars. Enfin, vraiment, c'est juste incroyable. Parce que je vous ai dit, cette année, vous allez activer votre puissance et vous allez commencer à manifester des exploits dans votre vie. Les gens vont venir, vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Sincèrement, littéralement, vous savez, j'ai repris le travail lundi. Donc, j'avais pas de rendez-vous. C'est vraiment, voilà, travailler, penser un peu à la stratégie, tout ça, mettre en place les choses, gérer l'administratif. Et à 13h30, j'étais chez moi, mais franchement, mais casual et tout, devant mon ordi. Un appel, en fait. On me dit, bon, bah, Farida, est-ce qu'à 17h, tu peux être au studio pour enregistrer une émission de télé? Et j'étais genre, OK, ça sort d'où? En fait, c'était pas dans mes intentions, je n'y avais pas pensé, tout ça. Je me suis dit, ah, ok, d'accord, t'es chez toi, le téléphone sonne. Et donc, c'était les grèves et tout. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu as une opportunité, tu vas pas dire non, hein, on est d'accord. Hein, pour celles qui suivent PPC, bah, à chaque fois, je vous encourage vraiment. Mais c'était ça, en fait, je n'ai rien fait. Depuis le 16 décembre, je suis en mode vacances. Repos, enfin repos, je sais pas trop, mais en tout cas, j'étais pas focalisée sur le boulot. J'ai profité de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes cousins, cousines, etc. J'ai fait autre chose. Et le premier jour de travail, boum, ça me tombe comme ça. Et c'est ce que je veux pour vous. D'accord? Où vous n'êtes plus en train de courir après les choses. Vous n'êtes plus en train de courir après les opportunités. Vous n'êtes plus en train de faire des efforts. Et vous savez quoi? Donc, je regarde mon agenda en me disant, bon, est-ce que je suis vraiment bien disponible? Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est vrai que là, ça tombait bien. Mais si j'avais une réunion, si j'avais une conférence, si j'avais eu des clients, qu'est-ce que j'aurais fait? Et je me suis dit, mais qui j'aurais pu appeler pour les envoyer faire une émission de télé à ma place? Donc, vous devez rester aussi dans ce réseau, vous devez rester aussi dans cette communauté, vous devez aussi suivre ces enseignements. Parce que vous savez quoi, ça m'a pris des années pour construire ma réputation, pour construire mon expertise. D'accord? Donc, je ne vais pas recommander n'importe qui. Je vais d'abord recommander les personnes qui suivent mes enseignements en disant, vous savez quoi, moi je ne suis pas disponible, mais attendez, je vous mets en connexion avec telle personne qui peut me remplacer. Elle suit mes enseignements, elle sait exactement, je peux la briefer. Et c'est ce qui s'est passé pour une de mes clientes l'an dernier. D'accord, j'avais un article à écrire pour un magazine, ils m'ont demandé ça à la dernière minute et franchement, je ne pouvais pas prendre le temps d'écrire. J'ai appelé une de mes clientes en disant, bah voilà, tu as ça, est-ce que ça t'intéresse cette opportunité? Bam! Hier soir, pareil, une dame qui dit, ouais, Farida, on organise un événement, on cherche un speaker sur tel sujet et tout. Est-ce que tu connais quelqu'un? Je dis, bah attends, et puis boum, j'ai pensé, bah tiens, contacte cette personne. Donc c'est ça en fait. Quand vous activez, quand vous avez les bonnes pensées, qu'est-ce qui se passe? Vous créez les bons environnements. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et les autres travaillent pour vous.
Les autres travaillent pour vous. Mais est-ce que vous êtes prêt à le faire? Est-ce que vous êtes prêt à vous métamorphoser? Est-ce que vous êtes prêt à métamorphoser vos pensées cette année? Je suis en train d'écouter Métamorphose. Yes, on en a déjà qui sont dessus. Je décrète et je déclare que cette année est le fruit de ma métamorphose dans un ou plusieurs domaines de ma vie. Youhou! Yes, yes, yes! Positive attitude chez moi. Je décrète et je déclare d'activer ma puissance cette année. Je l'ai fait, c'est super. J'ai pu prendre conscience de certaines difficultés qui me challengeaient. Yes! Lundi, j'ai eu un appel pour une émission de radio. Yes! Bravo, bravo, bravo! Également sur Métamorphose aujourd'hui. OK, donc tous ceux qui ne sont pas encore sur Métamorphose, commencez. Et ceux qui l'ont déjà fait l'an dernier, vous savez quoi? Vous n'êtes plus la même personne que l'an dernier. Vous êtes une personne différente. Donc, dites-vous, OK, comment vous allez passer en réécoutant Métamorphose cette année, vous allez juste passer à un niveau supérieur, en fait. Parce qu'il y a des choses, l'an dernier, vous n'étiez pas prêt à les entendre, vous n'étiez pas prêt à travailler dessus. D'accord? Mais cette année, maintenant, c'est le bon moment. Réécoutez Métamorphose, mettez en application et vous allez voir comment les choses vont changer, comment les choses vont se métamorphoser. D'accord? D'accord. Et donc, tous ceux qui s'inscrivent, tout ce que vous avez à faire, c'est juste nous envoyer, voilà, nous confirmer votre inscription et Maïka va vous envoyer la liste des événements de cette année et vous pourrez choisir le séminaire de votre choix. Alors, les 3 étapes du jour, les 3 étapes les plus importantes. Comment neutraliser les pensées négatives? Étape numéro 1, observer ces pensées. Maintenant, c'est vraiment se dire comment vous apprenez à observer vos pensées. Observer. À quoi je pense maintenant? À quoi je pense? Parce que parfois, en fait, on est tellement, on pense de manière automatique. Donc, on ne réalise même pas qu'on est dans les pensées négatives. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut juste faire pause et se dire, à quoi tu pensais là? Ah. Et vous allez commencer à voir, oh tiens, cette pensée négative et tout ce que ça a mené derrière. Et là, maintenant, consciemment, vous pouvez changer. Vous pouvez vous dire, OK, annule, annule. Maintenant, je suis dans l'abondance, je suis dans la prospérité, j'ai un business qui prospère, je multiplie mes résultats par 10, je suis excellente dans mon domaine, etc. Au lieu de rester focalisé sur des pensées de peur. Numéro 2, apprendre l'art de la focalisation sur la vérité. Waouh, ça, la focalisation, c'est le plus dur. Est-ce que vous êtes focalisé? Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand vous êtes là en train d'avoir peur de manquer d'argent, vous n'êtes pas sur la vérité. Donc, se focaliser sur la vérité, c'est quoi? C'est se focaliser même si votre réalité est différente de la vérité. D'accord? Donc, on reprend l'aspect. Je veux pas, parce qu'en fin janvier, on a un séminaire sur les finances et ceux qui étaient là, et je ne sais pas s'ils sont là et ils peuvent partager et mettez bien à tous les conférenciers participants, comme ça tout le monde peut lire, mais ceux qui étaient là au workshop finance du mois de décembre, ils vont vous dire, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ce séminaire, ça les a bouleversés dans leur compréhension de l'argent et comment manifester l'argent. Donc, on refait un autre fin janvier pour justement se mettre dans une bonne dynamique. Là, en décembre, on a un peu fermé les énergies négatives de 2019 et là, on va se positionner pour profiter de l'abondance financière des énergies de la nouvelle année. D'accord? Et après, le prochain, il sera qu'en décembre. Donc, si vous n'êtes pas là en janvier, vous allez devoir attendre une année avant le prochain workshop sur les finances. Donc, vous devez absolument être là. Et ils vont vous dire, c'est juste incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprenez à focaliser sur la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Répétez ça avec vous, à haute voix. La réalité, ma réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on est tous riches, on est tous prospères, on est tous abondants, on est tous heureux, on est tous dans la joie, on est tous dans l'abondance en fait. Après, maintenant, peut-être que vous avez l'impression que votre réalité est différente, mais vous devez développer votre capacité à rester focalisé sur la vérité. Donc, quand vous êtes malade, se dire non, je suis en santé en fait. Je suis en santé, je suis en bonne santé, je retrouve la santé.
et vous comporter comme si déjà votre corps est en train de retrouver la santé et avoir de la gratitude pour votre corps qui retrouve la santé. Si vous dites oui, mais Farida, je n'ai pas closé beaucoup de clients, etc., je suis à découvert. Non, je suis prospère, je suis abondante, mon business est florissant, mon business se développe, j'ai les clients qui viennent de partout, les gens m'appellent, les gens travaillent avec moi, les gens acceptent mes tarifs, les gens me donnent plus que je demande. Vous devez rester focalisé dessus. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de ne pas tomber dans la négativité et rester focalisé sur la vérité. Et ensuite, numéro 3, c'est cultiver l'art de chercher l'or. Parce que vous savez quoi? Justement, la réalité, elle n'est pas toujours glorieuse. La réalité, elle n'est pas toujours parfaite. La réalité n'est pas toujours joyeuse et positive. On est challengé à chaque instant. Mais quelle est votre capacité à cultiver, rechercher l'or dans toute situation? Les choses ne sont pas passées comme prévu. Les gens ont été, mal polis avec vous. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, etc. Comment trouver l'or dans chaque situation? Comment trouver l'or dans chaque personne? Et vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez voir que les choses vont changer, d'accord? Donc, je répète, observez vos pensées, ça va vous aider à neutraliser les pensées négatives. Apprenez l'art de focaliser sur la vérité et ça va vous aider à neutraliser les pensées négatives. Et enfin, cultivez l'art de chercher l'or dans toutes les personnes, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, dans tout ce qui vous arrive. Et vous allez voir que vous allez neutraliser vos pensées négatives. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Yes! Bon, il y en a qui vont commencer métamorphose. Je décrète et je déclare que dès aujourd'hui, je suis une femme productive et focus sur mes objectifs. Ainsi soit-il. Yes, yes, yes. Franchement, ce séminaire m'a apporté tant de révélations. Gratitude. Ah oui, il était puissant. Il était puissant. D'accord. Et donc, si vous n'avez pas encore, vous pouvez vous procurer. J'ai fait un mini résumé de ce séminaire d'une journée dans la formation sur les libérations financières. Comme ça, vous pouvez déjà écouter et ça va vous préparer pour le workshop du 31. Bravo Stéphanie, 2020 on voit nos visages sur tous les médias et bientôt dans 7 à 8 avec Farida et toute la team. Yes, yes, yes. Attendez, il faut qu'on garde ça et vous allez voir quand ça va se manifester, quand cet exploit va se manifester, on se rappellera ce jour-là, le premier SLM de l'année. Yes, voilà, voilà. Alors, on a quelques minutes pour un petit coaching éclair. Est-ce qu'il y a une personne justement qui lutte avec les pensées négatives, etc., qui aurait besoin d'un mini coaching pour vraiment se remettre dans la direction, dans la dynamique? S'il n'y a pas besoin de coaching éclair, c'est que tout était clair. Et dans ce cas-là, je vais vous inviter à nous retrouver donc mercredi prochain, même heure, même endroit. On va donc regarder bien vos mails dans les prochaines heures ou demain. Je vais vous envoyer la plateforme, comme ça vous pourrez maintenant avoir les transcriptions, écouter, télécharger en audio, parce que certains me disent oui, mais sur YouTube, c'est pas pratique, etc. Je dois toujours être connecté. Alors que si vous avez l'audio, le SLM, vous pouvez le mettre dans votre smartphone et maintenant pouvoir écouter tout au long de la journée, tout au long de la semaine et vraiment vous transformer. D'accord. Donc voilà, bienvenue encore tous mes vœux et vraiment au-delà des vœux, c'est vraiment des bénédictions, vraiment que cette année soit bénie, que vous soyez bénis dans le domaine de votre santé, que vous soyez bénis dans votre couple, que vous soyez bénis dans vos relations familiales, que vous soyez bénis dans vos activités professionnelles, que vous soyez bénis au niveau financier et vraiment que vous soyez bénis dans votre vie et que 2020, c'est l'année de tout vos exploits.
exploits et que semaine après semaine, vraiment, je vous encourage. Partagez-nous. Hein. On a une adresse mail stories@faridakadiri.com. Partagez-nous semaine après semaine tous les exploits que vous allez réaliser. Parce que là, je suis en train d'organiser justement, de recenser un petit peu les meilleurs success stories de l'année. Donc, si vous avez une success stories que vous souhaitez partager, envoyez-le-nous. Les gens me disent, oui, mais Farida, mais pourquoi partager tout ça? C'est une question d'ego. Non, pas du tout. Parce que vous savez quoi? Quand vous témoignez, en fait, ça donne espoir à d'autres de se dire c'est possible, en fait. Donc, vous êtes une source d'inspiration, vous êtes une source de motivation quand vous partagez ça. Vous-même, ça vous permet de prendre conscience de tout ce qui a été changé en vous et d'éprouver cette gratitude. Parce que parfois, on est tellement en train d'avancer, d'avancer, d'avancer qu'on ne prend pas le temps vraiment de s'honorer, de se célébrer et de remercier pour tout ce qui s'est passé. Et puis enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la visibilité que ça vous fait. D'accord? Parce que justement, je parle de vous, je parle de qui vous êtes, de ce que vous faites. Donc, les gens aussi apprennent à vous découvrir sur un nouvel angle. Vous savez quoi? Les gens ne vont pas juste travailler avec vous parce que vous êtes le meilleur dans le domaine. Les gens vont travailler avec vous parce qu'ils ont cette connexion, en fait. Donc, quand ils savent que, mais vous savez quoi? Vous avez traversé des challenges, vous les avez surmontés, etc., ça vous rend encore plus accessible. Donc, profitez de ces moments-là, d'accord? Envoyez-nous vos success stories, comme ça on va les publier, comme ça on va les partager autour de nous. Merci, merci pour les compliments. Vraiment, je ne sais pas. Hein. Donc d'accord, hein, si c'est juste incroyable. J'ai l'impression d'être comme l'an dernier, mais il faut croire qu'il y a une nouvelle aura, une nouvelle énergie. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, de rayonner. Et on en reparlera d'ailleurs le 21 mars lors de Laisse rayonner ta confiance. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao. Passez une excellente semaine. Neutralisez vos pensées et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, toujours autour de activer sa puissance et réaliser des exploits. Ciao, ciao. Merci, 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 merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir à nouveau.